Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux concernant le bac libre. On est toujours dans le conte philosophique Candide ou l'optimisme de Voltaire. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen. Je sais aussi des Candides qu'il faut cultiver notre jardin. Vous avez raison, dit Pangloss, car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden, il y fut mis pour qu'il travaillât, ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos. Travaillons sans raisonner, dit Martin. C'est le seul moyen de rendre la vie supportable. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. Chacun se mit à exercer ses talents. La petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la vérité, bien laide, mais il devint une excellente pâtissière. Paquette broda, la vieille eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée qui ne rendit service. Il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme. Et Pangloss disait quelquefois à Candide « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles, car enfin, si vous n'aviez pas été chassé d'un beau château à grands coups de pied dans le derrière pour l'amour de mademoiselle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné le bon coup d'épée au baron, si vous n'aviez perdu tous vos moutons du bon d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, répondit Candide, mais il faut cultiver notre jardin. Comme d'habitude, pour bien comprendre le texte et le situer dans l'œuvre, il faut essayer de trouver les éléments clés qui peuvent nous aider à mieux situer ce passage. Si vous avez remarqué, on a à peu près tous les personnages de l'histoire dans ce passage. Nous avons Candide, Pangloss, Martin, mademoiselle Cunégonde, la vieille, Paquette, le frère Giroflée. Tous les personnages sont réunis. Et bien sûr, s'ils sont réunis, ça veut dire qu'on est à la fin de l'histoire. Candide, après avoir rencontré tous ces personnages, il les a réunis dans une métairie qu'il avait achetée avec les quelques diamants qui lui ont été restés d'Eldorado. Il a acheté une métairie en Turquie. Dans cette métairie, il a rassemblé tous ses compagnons, mais il y avait un problème, c'est que ses amis commencèrent à se disputer. Donc Candide a cherché la solution qu'il a trouvée vers la fin, c'est que la solution est le travail. Donc chacun de ces personnages va exercer ses talents, c'est-à-dire ce qu'il sait faire, et bien sûr tout le monde a vécu dans le bonheur et il n'y a plus de problème entre les amis de Candide. Donc il a compris qu'il faut cultiver notre jardin, c'est-à-dire qu'il faut travailler. Donc ce texte se situe vers la fin de l'histoire, précisément le chapitre 30. On passe maintenant aux questions qui ont été déposées dans cet examen. Pour l'étude de texte, complétez le tableau ci-dessous. Titre de l'œuvre, auteur de l'œuvre, genre littéraire, date de parution. Titre de l'œuvre, Candide ou l'optimisme. L'auteur, c'est Voltaire. Le genre littéraire, conte philosophique. Date de parution, 1759. Pour situer ce texte, répondez par vrai ou faux. Dans quel pays d'Orient se trouvent les personnages du texte? Tous les personnages se trouvent en Turquie. Ce texte se situe-t-il au début, au milieu ou à la fin de l'œuvre? Il se situe vers la fin de l'œuvre. Selon Martin, qu'est-ce qui permet à l'homme de mener sa vie facilement? Pour Martin, il faut travailler,
mais pour lui, il faut travailler sans raisonner pour rendre la vie supportable, comme il a dit dans le texte. Complétez le tableau suivant à partir du texte. Vous avez les personnages, leur activité. On commence par Cunégonde. L'activité qu'elle exerce, c'est qu'elle est devenue une excellente pâtissière. Qui brode? C'est Paquette. Le frère Giroflée, après qu'il était un voleur, il est devenu un menuisier. Qui s'occupe du linge? C'est la vieille. Question 5. Toute la petite société entra dans ce louable dessein. L'expression soulignée désigne toute la société française de l'époque, ou bien les personnages réunis dans la ferme, ou bien la petite parcelle de terre où ces personnages travaillaient. L'expression soulignée, c'est la petite société. Donc la petite société dans cette phrase veut dire les personnages réunis dans la ferme. Candide, après avoir réuni ses amis, il a construit, c'est comme s'il avait construit une petite société, puisque la société, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes, ou bien un groupe de personnes. Ces personnes, elles sont des femmes, des hommes, des vieux, des jeunes, donc des mariés, célibataires. Donc on a tous ces éléments dans le groupe d'amis de Candide. Donc la petite société ici veut dire les personnages réunis dans la ferme. Question 6. Délimitez le début et la fin du passage qui résume toutes les aventures vécues par Candide. Le début du passage commence par « Car enfin, si vous n'aviez pas été chassé » jusqu'à la fin du passage et des pistaches. Donc, ce passage, il résume le parcours ou bien toutes les aventures de Candide. Question 7. Pourquoi Candide répète-t-il l'énoncé « Il faut cultiver notre jardin » 2 fois, au début et à la fin du texte? Il le répète pour mettre en valeur le travail. Question 8. Quelle est la figure de style contenue dans le passage souligné dans le texte? Vous avez une phrase soulignée dans le texte, donc qu'est-ce qu'elle exprime? Une comparaison, ou bien une métaphore, ou bien une anaphore. Bien sûr, si vous avez remarqué, on a une expression qui se répète au début de chaque proposition. Si vous n'aviez pas, donc on a une anaphore. Si vous voulez bien comprendre les figures de style, vous n'avez qu'à chercher la vidéo des figures de style dans la chaîne. Question 9. À votre avis, lequel est le plus utile à la société, le travail intellectuel ou bien le travail manuel? Justifiez votre opinion. Ça reste votre point de vue personnel. Les deux sont importants pour la société. L'intellectuel est un penseur en quête de vérité, alors que le travailleur manuel ne serait qu'un exécutant. Donc les deux sont importants. Il y en a ceux qui vont dire non, c'est le travail intellectuel, c'est le plus important, alors qu'il y en a d'autres qui vont dire non, c'est le travail manuel qui est le plus important. Question 10. L'homme n'est pas né pour se reposer. Approuvez-vous cette idée? Justifiez votre opinion. Je suis d'accord avec cette idée car l'homme est sur cette terre pour une mission. Il est né pour travailler, pour changer sa vie et non pas pour se reposer et ne rien faire. Deuxième partie de cet examen concerne la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent plus au métier de l'artisanat, comme tisserand, potier, menuisier, forgeron. Est-ce vrai? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion à l'aide d'arguments pertinents et d'exemples précis.
Toujours pour bien comprendre le sujet, il faut souligner les mots clés. On parle des jeunes, on parle de verbe ne pas s'intéresser, les métiers d'artisanat, rédiger un texte argumentatif, votre opinion, utiliser des arguments et des exemples. Voici un modèle de production écrite. Les jeunes préfèrent les métiers d'aujourd'hui et ne s'intéressent plus aux métiers de l'artisanat. Ils veulent travailler dans un bureau et éviter de se salir les mains. Tout d'abord, la majorité aime la vie facile. Ils ont tendance à choisir des emplois qui ne nécessitent aucun effort physique. Les métiers manuels tels que potier, forgeron, boulanger, etc. leur semblent lassants et pénibles. Ensuite, la complexité de la vie engendre continuellement de nouveaux types de métiers. Par exemple, technicien réparateur de téléphones portatifs, youtubeur, génie en informatique, etc., qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Le choix est donc assez varié devant les jeunes. Enfin, les jeunes optent pour les nouvelles technologies qui leur économisent autant d'énergie que du temps au lieu d'exercer un métier traditionnel avec beaucoup d'efforts et un salaire médiocre. En conclusion, je pense que l'artisanat est un métier ouvert à tous. Quel que soit votre sexe, votre âge, votre niveau scolaire, l'artisanat vous proposera toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, avec l'évolution des matériaux et des techniques, les choses ont changé et les formations se réadaptent. Les personnes qui ont évolué dans les métiers manuels sont fiers de transmettre leur savoir-faire à la jeune génération. Les jeunes choisissent eux-mêmes leur métier manuel et avec la formation, ils innovent et développent ces métiers d'artisanat pour faire leur richesse et développer l'économie du pays. On arrive alors à la fin de la correction de cet examen régional. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle correction d'un nouveau examen régional. Merci et à bientôt.